conseille de quitter La Paz à pied par les trottoirs parce que c'est tout bloqué. Ici c'est la tour gouvernementale qu'a fait construire Evo Morales. C'est assez pollué cette sortie de La Paz. J'en prends plein les poumons dans cette longue montée qui s'annonce. Encore une file d'attente à la pompe, je suppose. C'était bien ça, j'ai vu au compteur 1 km de queue dans ce sens. Et en face dans l'autre, ça doit être à peu près kiff-kiff. Bon. Et dans ce sens, ça a fait 1,5 km d'attente. Allez, la dernière maison de La Paz. Là, ça fait quand même 14 km que je monte dans la ville. J'ai pas pris les télécabines. Ça c'est la queue pour une autre pompe juste à côté. Comment ça peut finir tout ça? Le lac capté de Dinka Chaka, qui doit être l'alimentation en eau de La Paz. C'est juste au-dessus. Bon, il n'y a pas intérêt à ce qu'il y en ait un qui trouve de l'eau au-dessus parce que c'en est fini de l'eau potable à La Paz. Comme Dios, todo es posible, ouais. Ouais, c'est sûr, ouais. Le pire aussi. Surtout quand il y en a plusieurs des yeux. Allez, bientôt à la Cumbre, ce grand col au-dessus de La Paz qui permet de l'autre côté de basculer au bout du bout sur l'Amazonie. Moi je vais tourner avant à droite, mais ouais, on voit, je pense, le Huayna Potosí. Allez, là j'attaque le plongeon de 4000, presque 4700 mètres à 1300 mètres. Et ça c'est une descente qui se vend à La Paz en vélo, qui fait 64 km jusqu'à Coroico et qui finit par le Camino de la Muerte, qui est l'ancienne route. Depuis il y a eu un nouveau tracé et qui était une route à flanc de montagne avec des précipices où il y avait beaucoup d'accidents, qui faisait 3 mètres de large. Et maintenant c'est un produit touristique de descente VTT. Mais moi je vais tourner avant en fait. Étonnant, de temps en temps il y a des maisons de luxe là. Dans ce coin quand même un petit peu largué. Alors là je crois qu'il vaut mieux que je passe pas.
estoy haciendo pequeña película. Está bien. Debe ser de subida. A las 5 he hecho lo mismo porque antes quiero acabar de... Ici, il n'y a rien qui s'appelle Camino de la Muerte, pero... Ça y est, je parle espagnol. Mais c'est un peu tout comme. C'est dingue quand même, ces villages perchés, il y a de la vie partout. Alors que c'est des pistes quand même bien cabossées, bien pierreuses, souvent à une seule voie. Et en fait, il y a des villages régulièrement avec des hôtels qui sont sur Google. Et tout ce qui est bien vert en face, je suppose que c'est des champs de coca. Et la culture est légale dans cette région. Et dans tous les villages, que ce soit au Pérou ou ici, il y a toujours l'aire de jeu, ou le stade de basket, ou de volley, ou de foot. Et ici aussi dans les montagnes, ça attend pour l'essence. Je bouffe de la poussière depuis 2 jours là, c'est pas hyper agréable. Sympa comme coin, mais faut aimer la poussière quoi. J'en suis recouvert. Et la transmission et la chaîne qui aident pas trop. Et puis on peut toujours faire un petit coup de nettoyage la veille. Au bout de 10 minutes, c'est pareil. Il faut que le matériel soit solide et bon caractère. Il y a des gros villages. J'étais là-bas tout à l'heure pour casser la croûte. Et ici, quand tu habites en bord de piste, c'est pas la peine d'embaucher une femme de ménage pour faire la poussière. Des fois, faut descendre bas hein, pour remonter en face. Bientôt remonter la région, oui. Il y a du brouillard dans ce pays. Il y a aussi plein de cultures de coca. Apparemment, dans cette région, il y a 30% qui est transformé directement sur place en cocaïne. Et dans la région de Chaparé à côté, c'est 90%. Et oui, il faut bien fournir le marché américain et européen pour qu'on réussisse à survivre à notre mode de vie complètement taré. Bon, et là, ça grince. Prochaine petite cascade sur le bord de la route. Il y a de l'eau partout ici, ça c'est bien. Je vais nettoyer un peu quand même, ouais. J'hallucine. Après ces pistes poussiéreuses et étroites et cabossées, t'as une vraie ville là, perdue au milieu de... Enfin, une grosse bourgade on va dire. Il y a même, j'ai l'impression, une université perdue au milieu des montagnes. Irupana, qui semble complètement enclavé. En fait, il y a tous les commerces, il y a plein d'hôtels.
Allez, un petit plongeon de 1000-1300 mètres jusqu'au Rio La Paz, la rivière qui descend de la capitale. Je vais bivouaquer par là-bas. Le chien et le Rio La Paz. Bien sec. Hein. C'est la saison sèche, oui. Le pont. Comme tu vois la largeur du truc, à la saison humide, ça doit déménager. Bon, je parle tout seul un peu quand même. Hein.